pas vous orienter dans ce que moi j'aime. Mais je peux vous donner des conseils pour aller chercher ce que vous voulez. Il y a plusieurs secteurs. Et je reviens toujours vers mes expériences. Il y a plusieurs années, j'étais parmi les premiers footballeurs à lancer un business. J'étais encore à l'activité, 7 mobile. Vous savez, je n'en parle pas. Mais je vais partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Je suis revenu au Cameroun avec une brillante idée, lancer un MVMO. Je n'avais pas les charges des entreprises, vous allez me permettre de citer, comme MTL ou Orange. Mais j'avais une marge de manœuvre pour créer beaucoup d'emplois. D'ailleurs, j'ai investi sur fonds propres, pas de crédit bancaire. Je pris de ma poche comme ça pour lancer mon business. Je commence avec 4 milliards. Qui ont fait ce n'est pas une question d'argent. Vous allez comprendre quand vous allez commencer à réussir. Je sais que les chiffres, pour certains, sont énormes aujourd'hui. Mais si vous voulez réussir, ce n'est pas une question d'argent. Parce que quand vous avez réussi, vous allez regarder tout ce que vous avez en banque et vous allez vous dire, mais je ne regarde même pas ça. Beaucoup de personnes pensent. Comme vous venez de voir la vidéo, ça c'est une interview qui a été réalisée au Cameroun, dans l'homme le plus influent du Cameroun, l'international camerounais Samuel Eto'o, ancien joueur de grands clubs en Europe, a affirmé que lui a perdu 4 milliards de francs CFA dans un investissement. Donc c'est qu'on va revenir là-dessus pour partager une loi indispensable du monde des affaires, que personne ne peut la modifier, personne ne peut la contourner et personne ne peut la défier. Cette loi, elle est incontournable. C'est cette même loi que Samuel Eto'o, le meilleur joueur du Cameroun, a raté. C'est pour ce qui leur a coûté 4 milliards de francs CFA. C'est pourquoi à chaque fois, on dit souvent que le plus important n'est pas le capital financier. Voilà, le capital financier est la dernière étape d'un projet. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet ou un business que tu veux lancer, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Et dès lors que tu rates ces paramètres, tu rates ces bases, peu importe l'argent que tu vas mettre, peu importe le capital que tu vas mettre, tu vas forcément échouer. D'ailleurs, ce qu'il a dit, que sur fonds propres, qu'il n'y a aucun crédit bancaire, lui a investi sur fonds propres 4 milliards de francs, c'est-à-dire 6 millions d'euros. Mais pourquoi ça a raté? Un projet qu'on commence avec 4 millions, pourquoi ça a raté? Donc, pour vous montrer que le plus important n'est pas le capital financier. Le capital financier est la dernière étape d'un projet. Donc, si vous venez me découvrir, moi, c'est Adama Sawadro. Dans chaque chaîne, je parle également du business. Je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, à ce que vous répondez en droit, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour envoyer des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le meilleur joueur du Cameroun, Samuel Eto'o, et d'ailleurs, c'est lui-même qui est actuellement le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations depuis l'histoire de la CAN, avec 17 buts en CAN. Donc, a affirmé d'avoir perdu 4 milliards de francs CFA dans un investissement, dans un projet qu'il voulait réaliser au Cameroun. En ce moment, il était toujours footballeur. Et cet échec est une leçon importante pour nous entrepreneurs, pour nous jeunes entrepreneurs qui viennent de débuter. Donc, la loi incontournable que M. Eto'o a ratée dans le monde des affaires est la loi du faible commencement. La loi du faible commencement est une loi extrêmement importante dans le business et quiconque veut la défier va forcément échouer d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis vraiment désolé, M. Samuel Eto'o, mais on ne commence pas un projet de grand à ce niveau-là avec un capital de 4 milliards de francs CFA. Même si tu as l'argent, je n'en disconviens pas. Tu peux avoir l'argent, mais investir 4 milliards pour un début, c'est extrêmement risqué. Quand ça rate, voilà, ça a raté. Puis quand le capital est trop élevé, c'est ça le problème. Mais lui, il croyait que s'il avait le financement, voilà, ça l'a forcément, parce qu'il a l'argent, ça l'a forcément donné. La ressource financière est différente de certaines choses au fait. Donc la loi du faible commencement est un élément assez important. Que si vous voulez réellement prospérer dans le business, vous devez appliquer cette loi avec diligence. Peu importe ce que vous voulez lancer, peu importe ce que vous voulez lancer,
essayez toujours à petite échelle. Même si vous avez 10 millions pour lancer un projet, moi je vous conseille d'aller avec 1 million de francs CFA. Peu importe le projet que tu veux faire, tu peux lancer, même si le projet c'est à 10 millions, tu peux commencer avec 1 million de francs CFA. Voilà, ça veut dire la dixième part de la somme. Pour tester même le projet, voir. Tu ne prends pas tout le capital que tu avais injecté. Si tu as 1 million, tu veux lancer ton projet, genre tu veux lancer une ferme ou tu veux lancer une restauration, bon, tu peux essayer de commencer à petite échelle. Genre, si tu veux lancer un restaurant et puis tu as 1 million de francs CFA, moi je te conseille de commencer avec 100 000 francs. Voilà. Je te recommande de commencer avec 100 000 francs. Si tu sais qu'avec les 100 000 francs, tu ne peux pas avoir de bons plats, ce que je te recommande, c'est d'aller signer une alliance stratégique avec quelqu'un qui est déjà dans la restauration et la personne fait de la bonne cuisine. Et tu veux signer une alliance stratégique avec la personne. C'est-à-dire que tu vas venir prendre ses plats, aller vendre, enlever tes commissions et venir lui mettre maintenant son argent. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les 100 000 francs, investir dans la publicité. C'est ce que les gens font. Au lieu de prendre les 100 000 francs, au lieu de prendre tout tes 1 million, aller lancer le projet et puis ça va rater, la probabilité que ça rate est extrêmement importante. Donc tu peux enlever les 100 000 francs, aller créer une page Facebook, puis tu commences maintenant à lancer les campagnes publicitaires. Et dès lors que tu as des clients maintenant, comme tu as déjà un bon fournisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà dans la restauration, tu fais de bons boulots, tu fais de la bonne cuisine, tu peux pas prendre maintenant ces plats maintenant et tu peux livrer tes clients. Là, tu as investi 100 000 dans la publicité et tu travailles avec quelqu'un. Et dès lors que tu vas commencer à avoir maintenant de la clientèle maintenant, tu peux maintenant implanter ton restauration. Et voilà, derrière, tu as déjà des clients, voilà, que tu peux convertir directement. Mais dès lors que tu prends tout ton capital, tu vas lancer ton projet de restauration, la probabilité que tu vas faire est extrêmement importante. Beaucoup de personnes ont commis cette erreur là, ils ont investi 1 million, 2 millions, 3 millions, d'autres même c'est 5 millions, d'autres même c'est 10 millions, d'autres même c'est 100 millions, d'autres même c'est 200 millions et ça a raté. Donc pour le cas de Samuel Eto'o, c'est l'un des cas illustratifs qui nous montre que peu importe ce que tu veux faire, il faut aller toujours à petite échelle. Sinon, si tu veux aller directement à grande échelle, je suis vraiment désolé, mais ça va forcément rater. Parce que le plus important n'est pas le capital financier. Un projet, elle est d'abord l'homme l'humain d'abord. Voilà, un projet, c'est d'abord l'idée d'abord avant le projet. Voilà, donc à la fin de la journée, cela ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important. Voilà, la ressource financière est extrêmement importante. Mais vous devez savoir qu'à un certain moment, l'argent va te permettre d'aller à une certaine échelle. Mais l'argent ne peut pas commencer le projet pour que ça fonctionne. Voilà, pour que le projet fonctionne, il faut que la personne ait déjà des bases, ait une background solide. Et l'argent maintenant va venir maintenant comme complément qui va propulser le projet. C'est pourquoi la banque ne finance jamais. Il a commis l'erreur que aucun milliardaire sur terre ne va commettre. C'est aller directement sur fonds propres. Lui-même, il a si bien dit que c'était sur fonds propres. Ah, pourtant, s'il avait converti les 4 milliards en immeubles, les 4 milliards de francs, il pouvait convertir ça en immeuble. C'est-à-dire aller construire un immeuble de R+5 ou un immeuble de R+6. Et prendre maintenant le titre foncier de cet immeuble maintenant pour aller maintenant prendre des crédits bancaires en banque. Et là maintenant, le banquier va analyser le projet. Voilà. Et dès lors que le banquier analyse le projet, si le projet est bancable, si le projet n'est pas bancable, le banquier va l'aider. D'une manière ou d'une autre, le banquier ne va jamais financer un projet que la probabilité d'échouer est extrêmement élevée. C'est pourquoi mon mentor Bertin Koufou, l'un des hommes les plus de Cameroun, l'a si bien dit. Que même si tu as l'argent, même si tu as le capital nécessaire pour lancer ton projet, vas-y auprès d'une banque locale et dis-le banque là, finance-moi mon projet. Même si tu as l'argent, tu peux dire finance-moi mon projet. Et la banque maintenant va analyser le projet pour voir. Parce que dès lors que la banque analyse le projet, dès lors que la banque arrive à analyser le projet dans le moindre détail, et la banque maintenant valide que ton projet est bancable, la probabilité de réussir est déjà de 70%. Parce que la banque ne finance jamais n'importe quel projet. Pour que la banque finance tout le monde sait en Afrique ici, tout le monde sait, pour que la banque finance ton projet, il faut te livrer tout. Donc c'est pourquoi mon mentor Bertin Koufou l'a si bien dit que si tu veux réellement, si tu veux réduire le risque même d'échouer, il faut aller auprès d'une banque. Voilà, c'est ce que Samuel Eto'o devait faire. Samuel Eto'o devait d'abord prendre ses 4 milliards, construire un immeuble. Ça peut être même un immeuble de R+10. Genre ce que M. Diallo fait au Sénégal. Il pourra construire un immeuble de R+10 avec 3 appartements par niveau. Donc, c'est-à-dire 30 appartements dans l'immeuble. Et maintenant, prendre le titre foncier de cet immeuble, aller en banque pour lever les. C'est ce que tous les milliardaires font. Aucun milliardaire sur cette terre il va prendre directement son argent pour aller lancer un projet. Si tu fais ça, et quand ça rate, c'est fatal. Voilà. La preuve, il a dit, il a perdu 4 milliards.
Mais s'il avait allé auprès d'une banque, le banque analyse le projet, le banque va identifier les failles pour dire que ça, monsieur Ito, je suis désolé, mais nous ne pouvons pas financer votre projet à cause de ça. Donc, c'est comment ça se passe. Donc, tu le dis automatiquement, le risque d'échouer. Mais si tu prends directement ton argent pour aller, parce que tu as le capital, parce que Samuel Eto'o, c'est pas n'importe qui. Samuel Eto'o, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a eu des millions d'euros au Barça. Et après le Barça, il est allé jouer à l'Inter de Milan. Ensuite, maintenant à Londres. Et il a fini sa carrière au Qatar. Donc, si c'est en termes de. Si c'est l'argent, c'est Eto'o à l'argent. Donc, perdre 4 milliards pour Eto'o, ça ne veut absolument rien dire. Mais l'objectif même du projet, c'était pour créer de l'emploi au Cameroun. Donc, mais s'il avait procédé différemment, parce qu'il a eu des mauvais conseils, c'est pourquoi Philippe l'a dit si bien dit. On apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. L'un des erreurs que M. Eto'o a commis également est qu'il s'est confié à des mauvais conseils. Donc, toi, tu es un multimillionnaire, c'est-à-dire multimilliardaire. Tu vas aller te confier à quelqu'un même qui a moins de 500 000 de mois. Et qui n'a qu'à te donner des conseils. Il va te donner des mauvais conseils. C'est ce qui lui est arrivé. Il s'est entouré de mauvaises personnes. Et ces gens-là ont passé leur temps à lui donner des mauvais conseils, à lui donner des mauvais conseils. Et voilà, du jour au lendemain, maintenant, ça va. Donc, mais s'il avait cherché un expert financier en Europe ou un expert financier en Afrique, il y a plusieurs experts financiers en Afrique. L'exemple de M. Stan Zeze, PDG de Bluefield Investment Corporation. On peut voir l'exemple de M. Charles Kiel, l'ex-DG de Ecobank Nigeria. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui est le conseiller financier de Didier Drogba. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait ses études en France, aux États-Unis. Il a également été ex-directeur général de Ecobank au Nigeria. Donc, c'est lui qui conseille Didier Drogba en matière d'investissement. Donc, il est arrivé à gérer des milliards de dollars en banque. Donc, tu ne peux pas te confier à ces gens-là. Quelqu'un qui a déjà géré des milliards de dollars dans sa vie, là, ça va donner. Mais si tu ne peux pas te confier à des gens qui n'ont pas encore gagné une certaine somme. Donc, et voilà maintenant, 4 milliards de francs CFA est parti. Donc, tout ça pour vous monter. Cela ne veut pas dire le problème, ce n'est pas les 4 milliards. Je suis en train de vous faire comprendre que le plus important n'est pas le capital financier. Voilà, c'est pourquoi le coach Simon Ouedraogo, que je salue dans cette vidéo, a affirmé dans son livre La puissance de l'auto-éducation que les gens utilisent le manque de moyens financiers pour camoufler l'incompétence et l'ignorance. Donc, tout ça pour vous montrer que même les grands projets qui ont fait le tour de la planète Terre, les grands projets planétaires, ont été lancés avec de faibles capital. Je peux prendre l'exemple de Jack Ma avec sa plateforme Alibaba. Jack Ma a lancé Alibaba à l'époque en 1989 avec 2000 $. C'est ce qu'il a dit. Tout son fonds était 2000 $. Mais c'est avec 2000 $ qu'il a lancé Alibaba. Mais cela n'a pas empêché Alibaba de ramasser plus de 20 milliards de dollars sur le marché boursier de New York. Prends l'exemple de Bill Gates avec Microsoft. Bill Gates a lancé Microsoft à combien à l'époque? Très peu de capital. Mais Microsoft, c'est planétaire. Si on prend l'exemple de Facebook, que vous utilisez, que moi-même j'utilise, Mark Zuckerberg a lancé Facebook avec combien de dollars à l'époque? C'était minime. C'est après le lancement de Facebook, puisque Facebook a été lancé à petite échelle. Et maintenant, l'État américain leur a appelé maintenant. Mark, come, what is it? This is we're gonna control the world. C'est ce qui Mark Zuckerberg a répondu. Avec ça, nous allons contourner le monde. Et c'est après, c'est à partir de ça maintenant que le gouvernement américain maintenant a injecté maintenant plus de 100 millions de dollars dans le projet de Facebook. Ce qui a propulsé Facebook maintenant à aller à une certaine échelle. Et par conséquent, Mark Zuckerberg est l'un des plus jeunes milliardaires des États-Unis d'Amérique. Actuellement, il est dans la quarantaine actuellement. Donc, c'est pour vous montrer que même les grands projets qui ont fait le tour de la planète, que ce soit les Alibaba, les Bill Gates, les Mark Zuckerberg, même Amazon, même les projets comme Google, tout. Ils ont d'abord lancé à petite échelle. Voilà. C'est après maintenant que soit c'est l'État américain, soit ce sont des milliardaires qui ont vu que le projet est intéressant et ils ont injecté le capital. Voilà. Mais on commence pas un projet avec 100 millions ou 200 millions pour un début. C'est extrêmement dangereux. Donc, il faut toujours aller à petite échelle. Donc, la loi du faible commencement est un élément assez important. Toujours commencer à petite échelle, quel qu'en soit le capital disponible. Si tu as 10 millions, il faut commencer avec maximum 20%. Si tu as 1 million, il faut commencer avec maximum 20% de ton capital pour tester le marché. Beaucoup de personnes ont commis cette erreur et puis vouloir prendre tout son argent, aller lancer le projet et ça rate. Quand ça rate maintenant, c'est dangereux. Donc, ça pourquoi il faut toujours commencer à petite échelle pour tester le marché. Et aller à ça, nous sommes dans l'ère du digital, nous sommes dans l'ère du numérique. Donc, le digital vient réduire au maximum le coût.
Voilà, tu n'as pas besoin d'aller prendre un local. Tu n'as pas besoin d'aller prendre un local où tu vas payer d'abord 3 mois de caution, payer le courant, payer quoi pour commencer. Voilà, avec ta page Facebook, tu peux commencer. Avec ta page, ton compte TikTok, tu peux commencer. Voilà, il suffit seulement d'avoir un bon téléphone et une connexion Internet. Ce sont les 2 éléments indispensables qu'il faut avoir pour te lancer. Peu importe le projet, tu peux te commencer avec ça. Donc, même, les gens là commettent l'erreur de vouloir aller très vite. Donc, quand tu veux aller très vite, ça va être compliqué au fait. Peu importe ce que tu veux faire, il faut toujours aller à petite échelle. Voilà, même les grosses baleines que vous voyez actuellement, on va prendre l'exemple d'Aliko Dangote, l'homme noir le plus du monde, qui a une fortune actuellement estimée à plus de 24 milliards de dollars. Prenez l'exemple du projet de Dangote, qui est la raffinerie qu'il a lancée au Nigeria. C'est un projet de 2013. Mais le projet a été concrétisé en 2024. 11 ans après, 2013, c'est un projet qui date, ça dépasse même 2013, puisque c'est 2013 qu'ils ont commencé la construction de la raffinerie. Alors, pour vous et moi savons qu'un projet est d'abord spirituel. Puisque un projet, c'est pas quelque chose qu'on voit physiquement. C'est une idée. Il faut d'abord que tu penses l'idée d'abord avant de vouloir implanter le projet. Parce que tu peux pas réaliser un projet que tu n'as jamais imaginé. Donc, quand on parle de l'imaginaire, c'est quelque chose qui rentre, on ne voit pas l'imagination. Donc, c'est spirituel d'abord. Donc, si on va bien vérifier, même, peut-être même que Dangote même arrivé même à imaginer de faire une raffinerie depuis 2010 ou depuis 2008 même au Nigeria. Voilà, peut-être même que c'est depuis 2008 ou 2010 que ça tourmente son esprit, ça enseigne de tourmenter son esprit de lancer la raffinerie. Et il a commencé en 2013, c'est terminé en 2024, plus de 11 ans après. Donc, tout ça pour vous montrer que peu importe, il faut aller toujours à petite échelle. Voilà, peu importe. Les grands hommes que vous voyez, ils ont d'abord commencé à petite échelle et puis monter de façon progressive. Mais si vous voulez aller très vite, si vous vraiment désolé, mais ça va forcément rater. C'est cette erreur que M. Samuel Eto'o a commis. Voilà, c'est qu'il a coûté 4 milliards de francs CFA. Donc voilà ce que je voulais parler dans cette vidéo concernant la loi du feu à l'automation, qui est l'une des lois indispensables du business. Quiconque veut monter en puissance ou veut aller à une certaine échelle là, doit savoir appliquer cette loi avec diligence. Parce que cette loi ne pardonne pas. Si tu veux commencer avec une grosse somme seulement, aller encore très vite. Je suis vraiment désolé, mais ça va forcément rater. Donc voilà ce que je voulais parler dans cette vidéo concernant la loi du feu au commencement. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires et je prendrai le plaisir de les lire. Et comme toujours, c'était Adama Soro, la vision qui vous transforme.